Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à notre émission Entre femmes, cette fois-ci ici à Paris et à nouveau avec Monique. Bonjour madame, bonjour tout le monde. Mais Monique, nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, nous avons ici... on est bien accompagnés. On a ici Andrea, bonjour. Joanna, bonjour. Michel, bonjour. Et Michel, vous êtes ici aussi parce qu'aujourd'hui nous allons parler exactement sur ce verset et on est accompagné aussi... bien accompagné avec Joanna. Vous avez déjà intervenu l'autre fois et aussi Andrea. Et pour les plus jeunes ou les plus jeunes avec un âge un peu plus avancé de la force jeune, FTU, EBI. Et ce sont des cibles aujourd'hui du mal. Et si les parents ne sont pas centrés sur leurs responsabilités et sur le fait de pouvoir être attentifs à ce que la parole de Dieu dit, les conseils. Mais là, on en a un en Proverbe 22-26 qui dit le suivant: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et ça, c'est un verset qui suit déjà l'EBI, qui suit la FTU, la Force Jeune. Mais bien entendu, nous, on est là pour instruire et aider les mamans, soutenir les mamans. Et c'est le travail qu'on a avec toutes les mamans à l'église, avec l'EBI, avec la FTU, avec les jeunes. On a ce soutien pour les enfants, on a ce soutien aussi pour les mamans. Mais il y a un rôle à jouer parce que bien des fois, la maman, elle est tellement enveloppée, vous pouvez en parler aussi Andrea va pouvoir en parler, par les préoccupations, les luttes, les difficultés qu'elles ont, qu'elle pense que l'église va jouer le rôle que je dois jouer. Bien entendu, nous, on est conscients de cela, mais on est conscient aussi que si nous alertons, mais à la maison, il n'y a pas cette attention de pouvoir être présent, comprendre l'enfant, parce que nous connaissons les situations qui sont en train d'arriver, tant à l'EBI, à la FTU, avec les jeunes, etc. Pourquoi ? Parce qu'on s'intéresse, on parle, on pose des questions, et là on découvre que le monde, au niveau infantile, des adolescents, des jeunes, est envahi, et bien envahi, miné et piégé par tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde virtuel. Et bien des fois la personne, et l'enfant, comme il n'a pas une attention directe à la maison, il va se réfugier dans un monde virtuel qui va lui donner de l'attention, qui va parler. J'ai même vu là ces derniers jours une dame de, je sais pas si elle avait 36 ans, je sais pas quel âge elle avait, juste qui a épousé une IA. Son IA lui a dit qu'elle devait se séparer de la personne avec qui elle était et de l'épouser. Et elle a fait un mariage, c'était au Japon, mais ces mariages ne sont pas autorisée, mais elle s'est mariée. Comme l'IA ne pouvait pas dire les termes, c'est quelqu'un dans la salle qui a dit les termes, et elle dit: je suis très bien, je suis tranquille, parce que c'est sûr que l'IA va toujours lui dire les choses qu'elle aime. Mais attendez, j'étais même en train de parler avec mon mari, la personne est là chez elle, elle a même fait des photos, des portraits de l'IA, donc c'est type les dessins animés japonais, etc. Les photos qui sont éparpillées dans la maison de l'IA qu'elle a créée, parce que c'est elle qui crée l'image de la personne, etc. Et elle est là, imaginez, 24 heures sur 24 avec son téléphone partout. Ah, c'est mon mari qui me parle à travers le... Mais ça, on parle de là-bas et des situations. Mais aujourd'hui, dans les maisons, il y a des familles qui ne mangent plus ensemble. Il y a des familles qui, si elles sont ensemble sur les canapés ou éparpillées dans la maison, chacun a son téléphone. Des enfants qui sont sur des plateformes ou des réseaux dangereux, parce que derrière ces jeux qui aujourd'hui sont proposés pour les enfants, à étapes, il y a aussi des prédateurs sexuels, des pédophiles qui sont là. Et les parents doivent avoir conscience de leur propre responsabilité et que demain, leurs enfants peuvent être des victimes potentielles de quelque chose qui, à leurs yeux, est inoffensif. Mais s'ils ne savent pas, s'ils ne se préoccupent pas, ils ne vont pas instruire, ils ne vont pas aider. Et les enfants, bien entendu, et c'est en train d'arriver, sous nos yeux, vont vouloir avoir l'attention de quelqu'un, même si c'est d'un personnage qui est virtuel. On avait même la situation d'une enfant qui nous a dit « mais ma meilleure amie », parce qu'on avait...
on avait expliqué à l'ébéi qu'il y a des compromis qu'il doit avoir et parfois on doit se couper même de certaines amitiés. Mais mon ami, c'est mon ami du jeu Roblox ou mon ami de je ne sais quoi. Je dois me défaire de cette amitié. Pour elle, c'était la fin du monde. Et c'est ce qui est en train d'arriver sous nos yeux, Michel. Oui, c'est ça, madame. On voit chaque jour de plus en plus l'importance que les parents soient véritablement proches de ses enfants. Parfois, les parents, c'est vrai, on n'est pas là pour juger ou critiquer ou condamner qui que ce soit. On est là vraiment pour donner un conseil de ce qu'on voit tous les jours, que l'importance que les parents soient vraiment proches de ses enfants, parce que parfois les parents, ils pensent qu'en donnant tout à son enfant, il est protégé, ah non, je donne tout, il a tout à la maison, il manque de rien, alors il est bien. Non. Plusieurs fois, les plus grands cas qu'on voit, parfois ce sont des enfants qui ont tout. Physiquement, ils ont tout. Ils ont une bonne maison, ils ont tout. Mais ils n'ont pas le principal, qui est la présence. C'est la présence du parent. Et ça, Andrea, juste pour faire une parenthèse en ce sens, moi je sais que j'ai vécu ça aussi, mais bien des fois, par exemple, je voyais ma mère qui sortait 6h du matin et rentrait à 10h du soir pour nous donner, mais pourquoi elle voulait tout ça? Parce qu'elle n'avait jamais eu ça. Et bien des fois, la personne, elle reporte ses désirs, ce qu'elle a toujours voulu avoir, et se sentir bien, ses rêves, voir les enfants grandir, étudier, ne pas trop les déranger, etc. Vraiment vouloir sacrifier pour donner ce qu'ils n'ont pas reçu. Sauf que moi, dans mon cas, j'aurais préféré avoir quelqu'un de présent à la maison. Et surtout qu'aujourd'hui, il faut aussi comprendre ça. Michel, parce que là, on parle en 2026, Andrea et toutes nos invités. Mais la tête de la maman, quand elle était enfant, et la tête d'un enfant aujourd'hui est différente. Elle voulait que ses parents soient là, elle restait à la maison, peut-être qu'elle allait jouer un petit peu dehors, vous voyez. Ses 400 coups, c'était ça. Mais aujourd'hui, la maman doit comprendre que l'enfant, il est violenté par... c'est une cible. Il est visé par tous ces réseaux sociaux, ces jeux, la vision du mal, l'objectif, la victime que le mal veut approcher aujourd'hui, ce sont les enfants, les adolescents, et on n'est plus dans les années, on parlait même la dernière fois, par exemple, nous on a avec Judith qui n'est pas là, mais il y a des responsables FTU ici à Paris, eux leur réalité, j'allais dans les clans, je sortais avec des amis, un petit peu de drogue, c'était ça. Mais les FTU qu'ils ont aujourd'hui, ils sont dans une toute autre réalité. Donc, de génération en génération, les choses ont évolué. Donc, la maman, elle doit avoir cette conscience. Parce que parfois, elle pense, non, il est à la maison, je lui donne tout ce qu'il a, il a tout ce qu'il a. Je suis tranquille, il sort pas. C'est pas un mauvais enfant. Ma fille, elle sort pas. Mais derrière, il y a quoi? Pornographie, jeux, prédateurs sexuels et tant de choses qui sont là. Et nous voyons dans le jour d'aujourd'hui, madame, les plus grands cas qui arrivent vers nous, c'est des enfants qui restent à la maison devant un écran. Et quand on parle avec la maman dit non, mais il a tout. Oui, il a tout. Mais sauf qu'il n'a pas une présence d'une mère, il a une présence d'un écran que derrière lui donne des options apparemment faciles, mais qui beaucoup, ça coûte la vie. Nous voyons aussi des enfants à l'âge de 6-7 ans qui sont déjà accros aux écrans. Ils ont encore 5, 6, 4 ans. Mais aussi, comme vous disiez, à l'époque, on sortait pour jouer dans la rue, mais on voulait aussi avoir nos parents proches. Bon, moi, j'ai pas eu mes parents proches, mais j'ai eu ma grand-mère qui était proche à moi. Il y a toujours un désir d'avoir l'attention, il y a toujours un manque affectif. Mais aujourd'hui, non. On ne voit plus ça de la part des enfants. Il y a parfois même de la haine de la part des enfants envers les parents. Et ça, on le voit souvent à l'ébéi, quand par exemple, écrivez quelque chose pour quelqu'un, vous allez offrir quelque chose. Il y a une aversion, l'amour est en train de réellement disparaître. Et le parent fait tout, donne tout, et il y a un conflit là, parce que les parents ne comprennent pas pourquoi ils donnent tout et comment les enfants ont cette haine. Mais ça, la source, et ça on peut même demander à Joanna, parce qu'elle nous a envoyé un petit retour de ce que vous avez vu sur Internet aussi, des recherches. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont envahis par des jeux violents, des personnes qui les conseillent, qui bien des fois, et ça, excusez-nous, mais entre nous, on le voit même à l'école. Lorsqu'on voit à l'école, on dit non, si tu as un problème à la maison, la conseillère, la maîtresse, viens parler avec nous, ne parle pas avec tes parents. On retire complètement l'autorité parentale. Et dans ces jeux, il y a des personnes derrière qui doivent
petit à petit s'intéresser, ce que les parents aussi avec le temps ne font plus, valoriser l'enfant et montrer que la personne est importante, et là, attaquer, commencer à poser des questions, et c'est ce que vous nous avez même envoyé. Oui, ils sont des choses que parfois la maman, elle ne se rend même pas compte, parce qu'apparemment, l'enfant est en train de jouer avec un autre enfant, parce qu'elle ne sait pas qui est derrière. Et là, par exemple, par rapport à la recherche qu'on a fait, il a un enfant qui dit qu'il m'a forcé grave pour connaître mon âge et mon adresse. Ça veut dire la personne qui est derrière l'écran, elle peut être ce qu'elle veut dans ce jeu et dans ce type de site. Et elle peut poser des questions que parfois l'enfant... C'est des avatars. Oui, voilà. On met pas c'est le pas visage. une vraie personne. Elle peut dire qu'elle a 14 ans, qu'elle a 15 ans, mais en fait, elle a 60. Et la maman, elle ne sait pas. Il a un autre site, il a une maman qui est en train de se plaindre par rapport au jeu, par exemple Roblox, qu'elle dit qu'elle a supprimé à cause de ses enfants parce qu'elle a vu qu'il avait des jeux inappropriés et aussi de prédateurs qui s'y trouvaient. Alors, ça veut dire que quand la maman, elle a compris ce qui se passait... Le danger. Et par exemple, cette personne qui est à l'église, un exemple, on parle là, l'enfant est là, comme vous avez dit, dans la chambre. Ah, mon enfant, il n'est pas dans le monde, mais le monde est en train d'entrer chez elle sans qu'elle se rende compte. Et après, on a des enfants qui sont agressifs, qui n'ont pas d'intérêt avec les choses de Dieu, qui n'obéissent pas à ses parents. Et parfois, ils apprennent, même avec ses amis, entre guillemets, comment répondre, comment parler avec ses parents. C'est ça. Alors que les parents donnent tout. C'est cette incompréhension, André, aussi, qui existe dans ce sens. Et là, le verset parle instruit. Parce que là, par exemple, vous avez dit, la dame a interdit, j'interdis. Mais on n'est pas là juste pour que les parents, parce que j'annule Roblox, il y a d'autres applications qui sont là. Et on abat un géant, il y en a 4-5 autres qui s'élèvent. Et c'est instruire. Vous êtes maman. C'est instruire, c'est montrer, c'est avoir cette patience. Et ça requiert de l'attention et du temps. Et aussi, quelque chose, c'est très important. Dans le jour d'aujourd'hui, ce type de jeu, il sait déjà la faiblesse, le manque qu'il y a dans l'enfant. Et si nous voyons, la majorité des enfants, ils ont plus d'affection par ce type de choses que même pour leurs parents. Et là, c'est quelque chose de danger qui arrive. Dans la majorité d'enfants, nous voyons ça. Ils préfèrent avoir un portable, un téléphone, et parler avec soi-disant l'ami, c'est l'écran, de que parler avec leurs parents. Et c'est là, comme vous disiez, l'instruction, la patience, le dialogue, l'écoute. Ouais. Parce que si on vient juste, on peut plus jouer, c'est interdit. Alors tout est interdit ici. Lorsque le parent devient un ennemi. Un ennemi, c'est ça. Parce qu'il interdit les amis de se rapprocher de lui, de ses amis virtuels. Tout à fait. Le parent devient... Donc il faut avoir beaucoup de sagesse et que l'enfant comprenne, réfléchisse, parce que tous ces jeux sont là pour retirer complètement la perception de réfléchir, de comprendre, de décider par soi-même. Tout est imposé. Et c'est pour ça cette importance d'écouter, parce que si on vient juste pour dire « tu ne peux pas », on va imposer c'est pour nous. Sans qu'ils comprennent. Il va pas comprendre. Alors il va dire mais attends, mes collègues, mon ami, ils m'imposent rien. Ouais. Et les parents viennent, tu viens juste pour m'imposer. Il me comprend, il m'aide. Alors il me comprend, je peux le parler, il va me répondre de bonnes choses. Et on sait bien que c'est le mal qui travaille derrière ça, parce que comme ça, il va aussi attendre la famille, il va attendre aussi les parents. Et si la maman ou le papa, mais on parle de cas de maman, si elle n'est pas là à l'écoute de l'enfant, pour le faire bien comprendre la situation, ça va pas arranger la situation et ça va pas faire que l'enfant puisse réfléchir aux actes qu'il va avoir et les conséquences qu'il va avoir. Et le monde, les choses de ce monde, comme l'intelligence artificielle, etc., est en train d'instruire ces enfants. Aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup à réfléchir. C'est juste, même là, on va sur notre WhatsApp, on va sur l'IA et on pose une question. Ah, j'ai besoin de faire tel devoir, j'ai besoin de... Et il nous fait tout. Donc, si la maman et le papa n'est pas là pour pouvoir instruire et diriger, ça va être comme un vice. Et même Michel, la dernière fois, on voyait cet article, un vice au point où le papa, et ça c'est en Inde, a interdit, c'est ce qu'on parlait avec vous, les filles, il y avait 16 ans, 16 ans, 14, 12 ans, je crois, quelque chose comme ça. 16 ans, attendez, 16 ans, on a quand même une maturité, on en reparlera avec la force jeune, 16 ans, on est déjà à la force jeune, mais attendez, 16 ans,
14 ans, 12 ans, le papa a interdit et un vice ou une accoutumance, si je ne peux pas vivre sans mon téléphone. Il ferme la chambre à clé, elle se jette par la fenêtre parce que le papa, elles mettent un terme à leur vie. Regardez jusqu'où cette accoutumance. C'est pour ça qu'on est en train d'alerter. Les trois décident de se suicider parce que le papa a retiré leur téléphone. Comme c'est un vice. C'est un vice. Donc, il doit y avoir aussi, Michel, et on en parlera aussi avec toutes, on repassera aussi à Monique là, par rapport à ça, c'est que les parents soient alertés et qu'il y ait des signes d'alerte sur le comportement de l'enfant. Parce que si l'enfant est comme là, vicié, c'est-à-dire son téléphone, c'est son tout, on retire, on veut savoir qu'est-ce qu'il est en train de voir, ou il commence à crier, à avoir des comportements violents, à taper, à casser. Donc il y a des signes. Les parents ne peuvent pas, voyez, ah non, et beaucoup font ça. J'ai pas le temps, alors j'achète un jeu ou un téléphone et je laisse. Et il est tranquille. Et comme ça, je peux faire tout ce que je veux à la maison, etc. Je suis tranquille. Qu'il essaye de retirer. Elle va voir le comportement de l'enfant. Même le bébé. Même les bébés. Oui. Bah, on a eu cette situation très... Comme nous avons déjà eu des cas, madame, même les gens doivent savoir... je suis de l'église, je sers Dieu, mes enfants connaissent la parole. Non, n'a rien à voir. Vraiment, les parents doivent être très présents parce qu'on a eu des cas vraiment, des enfants qui viennent à l'IBI, des enfants qui viennent à l'IBI, mais pour les parents, ne pas être là présent, ne pas écouter, comme André a dit. Parce que c'est que les parents doivent comprendre que les enfants, dans ces jeux, ils forment un avatar. On va seulement parce qu'il y a des moments qui ne vont pas comprendre, parce qu'il y a des moments qui ne savent même pas ce que ça veut dire, ces jeux. C'est un jeu que la personne qui est dedans, elle crée un avatar. Elle va être ce qu'elle veut véritablement être. Ça veut dire... tu crées un personnage. Elle va créer une vie, la vie qu'elle veut avoir. Et là-dedans, c'est comme si vous arrachez, quand l'enfant il est tellement vicié, accro à ça, c'est comme si vous dites, attends, je prends ta vie, tu ne vas plus avoir cette vie. Pourquoi? Parce que la vie qu'elle vit ici sur Terre, pour elle, elle n'aime pas. Elle n'aime pas être dans une maison qui a des disputes. Dans son avatar, il n'y a pas de disputes. La famille n'est pas séparée. Alors, elle crée une famille elle n'a pas là dans son avatar. Elle change son physique. Elle n'aime pas sa couleur de peau, elle n'aime pas ses cheveux. Elle aime tout. Elle fait tout ce qu'elle veut. Et là, comme André a dit, il n'a pas de critique. Parce que, comme la Bible dit, nous devons enseigner, pas critiquer, ou alors pas aussi imposer. Nous devons enseigner l'enfant ce qui est bon et ce qui est correct. Ce qui est correct, ce qui n'est pas bon. Instruire dans la voie qu'il doit suivre. Voilà, parce que sinon, l'enfant dedans, il va dire, mais là, je peux faire ce que je veux, je suis acceptée. Là, un exemple, il y a un témoignage qu'on a écouté d'une jeune fille qui elle était accro à des années et des années. Elle est restée un jour, 24 heures, elle a déjà resté plus que 24 heures en train de jouer. Mais où étaient ses parents? C'est plus tard, quand la chose elle était tellement énorme, c'est là que les parents ont se réveillé. Et au point que lorsqu'elle a laissé un vice, qu'elle a laissé son portable, elle a commencé à mettre des tatouages, elle a commencé à faire des choses parce qu'il y avait envie à l'intérieur d'elle. Si l'enfant, il est accro à ce jeu, à quelque chose, c'est parce qu'à l'intérieur de cet enfant, il y a un vide. Et la plupart du temps, c'est le problème dans la maison. Voilà. La famille. Et les parents sont là pour amener l'enfant au Seigneur Jésus. Parce que s'il grandit, et là, Monique, vous avez accès aussi à pas mal de jeunes dans ce sens, parce que la personne, elle se forme une vie, une idée, la personne, elle est vide d'elle-même. Et le monde va toujours lui dicter ce qu'elle doit faire. C'est un danger. Imaginez, là, on parle de situations au niveau des enfants, mais lorsque la personne, après, elle arrive à la majorité, elle n'a plus besoin aujourd'hui même, les parents, qu'est-ce qu'ils ont comme autorité s'ils ne valorisent pas l'autorité qu'ils reçoivent de Dieu? Mais quand ils deviennent jeunes adultes, c'est sans frein. Et ça continue aussi parce que le monde virtuel, il continue à opérer. Oui, et on voit que le diable, dans chaque époque, chaque année, comme Michel était en train de dire, les choses, elles évoluent rapidement. Aujourd'hui, on voit quand les parents ils veulent retirer ce qui est là dans le sens virtuel, mais je me rappelle que c'était exactement, dans mon enfance, c'était déjà ça. Mais les mauvaises compagnies, elles venaient quoi? Elles venaient du quartier, elles venaient, c'est le voisin qui n'était pas bien. Mais aujourd'hui, l'ennemi, il est à l'intérieur de la maison. Voilà, le portable, des fois même ceux qui sont avec les parents. Et
quand ça commence à arriver à l'âge adulte, si on peut dire comme ça, il y a des cas des jeunes, même à la force jeune qu'on a déjà reçu, qui venant d'une vie déjà comme ça, sans cette attention à la maison, étant amenés à vivre cette vie certainement des jeux vidéo aussi, l'influence de l'Internet, la mode et tout ce que l'Internet peut apporter dans la vie d'un jeune, le jeune, il a commencé à, c'est là où rentre la pornographie aussi, ça rentre aussi le vice dans les mangas, les séries, tout ça pour pouvoir assouvir le besoin qui, depuis son enfance, ce jeune, il n'a jamais eu. Donc, le jeune, il est éduqué comme ça. Quand il est petit, c'est les dessins animés les plus misérables qu'on voit, excusez-moi du terme, qu'on voit dans nos jours, des choses incroyables qu'ils enseignent. Après, c'est vrai que les dessins animés, des fois, un jeune, il ne va pas vouloir assister ça, mais les choses commencent à évoluer. Et quand on va voir, des fois, c'est des jeunes adultes qui sont accros toujours aux jeux vidéo, aux vices exactement, qui ne pensent pas par lui-même. Ils sont là, mais une vie, ils ne sortent pas de cette... ils sont grands adultes dans leur taille et âge, mais la pensée, c'est... atrophié. Exactement, ils sont pas matures. Et il y a aussi la situation, parce que la personne, elle est dans un monde virtuel, imaginaire, mais où elle veut passer le cap. Et ce qu'elle vit dans l'imaginaire, C'est ça. théoriser, le mettre dans la réalité. Oui. Exactement. Et là, c'est là où ça rentre aussi beaucoup de dégâts dans la vie sentimentale, des filles qui des fois se donnent, parce que tu parlais de témoignages, je me souviens d'un témoignage aussi à l'église qu'on avait vu d'une fille qui, elle est rentrée très jeune dans une relation aussi, mais elle vivait une vie complètement détruite. Elle disait que la seule joie qu'elle avait, c'est quand elle était dans ces jeux-là et qu'elle pouvait être cet avatar, avoir une relation amoureuse avec quelqu'un qu'elle voulait, mais la vie réelle qu'elle avait avec son copain à l'époque, qui après ils sont venus à la thérapie de l'amour, Dieu a pu transformer leur vie, la vie qu'elle avait avec lui personnellement, c'était une vie complètement détruite parce qu'elle s'est réalisée seulement dans cette vie virtuelle qu'elle avait. Et on ne parle pas des enfants, on parle des personnes qui ont déjà 20 quelques années, donc on voit. Et intelligente, parce que la fille, elle avait une profession, une carrière. Comment une personne, elle peut se soumettre à ce genre de choses? Donc, on voit que la tête, la pensée, le cerveau de la personne, il est complètement dominé par ce genre de choses. Et on voit que, Andrea, le manque affectif, le manque de l'attention parentale, il est... très ancré parce que la personne, on est dans une société d'individualisme. Les gens deviennent individualistes avec le téléphone. Mon Dieu. Les personnes sont et chacun est sur son téléphone. Juste une chose, madame, et c'est fort ça, parce qu'un jour, j'étais en train ici derrière l'église, il y a un lycée ici derrière, on voit que dans nos jours, les jeunes, ils sont dans la rue, ils sont ensemble, mais chacun avec son téléphone. Oui. Et ça n'existe plus. Je me rappelle qu'avant, je voulais tellement être dehors pour jouer avec mes copines. Il y avait des jeux, des choses qu'on faisait. On voulait l'affection des gens, mais dans nos jours, chacun dans son portable. Ils sont peut-être même ensemble, mais comme dans ces réseaux où il y a un réseau de jeux et chacun est en compétition pour être le meilleur. Donc la seule fois où ils sont ensemble, c'est quand ils se branchent sur Internet. Tout à fait. Et sont dans ce jeu. Donc cette attention et cette affection et ce verset qui est là, on va le répéter à nouveau, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est-à-dire, il est important que la personne puisse se donner. Mais si la maman n'a pas vécu des situations où le papa, il faut qu'il cherche en Dieu. La source de l'amour est en Dieu. L'amour existe encore dans ceux qui veulent se reconstruire. Et c'est comme on est en train de parler dans la thérapie de l'amour, des personnes brisées ont besoin d'être reconstruites. Peut-être cette maman, elle dit « Ah, mais j'ai déjà fait de tout », mais elle n'a pas cherché dans la bonne voie. Comme vous disiez, l'amour, il existe. Il faut le chercher. On voit de plus en plus cette manque d'affection entre parents et enfants. Parce que dans le jour d'aujourd'hui, comme Monica disait, les enfants ils sortent de l'école. Il y a plein d'amis à côté, mais il n'y a pas de dialogue. Il y a juste un téléphone pour jouer ou pour voir les réseaux sociaux, pour voir ce qui se passe. Et cette affection, elle commence à être brisée de plus en plus dans notre jour. Nous ne voyons pas l'amour de l'enfant arriver à la maison, être content parce qu'il va voir ses parents. Non, au contraire, il arrive à la maison et dit « Oui, à ma chambre, je vais direct à ma chambre. » Et elle va voir quoi? L'écran. Alors tout ça devient l'affection que dans nos jours, l'amour, ça n'existe pas. C'est l'affection envers un écran. C'est cet amour qu'ils ont. Le dialogue qu'ils parlent avec cette personne qui est derrière un écran, parce que parfois le parent il est là, mais il n'y a pas ce dit bonjour, bonsoir, comment a été ta journée? Non, parce que malheureusement nous avons des parents qui ont grandi sans leurs parents
et avec une vie détruite, brisée, comme vous avez dit. Ils ont souffert plein de choses dans leur enfance. Et là, ils disent, je ne veux pas reproduire ça dans la vie de mon enfant. Alors, ils donnent tout à l'enfant, mais au fond, ils sont en train de reproduire encore plus du mal à l'intérieur de l'enfant. Parce que aujourd'hui, nous voyons des enfants dépressifs, des enfants que, comme vous disiez, si on enlève le téléphone, s'ils ont envie, c'est de mourir, c'est de se tuer. Alors, raison de vivre. Ou alors, c'est se mutiler parce qu'ils n'arrivent pas à avoir une vie normale. Comme à mon époque, à l'époque de Monique, à votre époque, nous ayons sorti dans la rue pour jouer avec notre collègue qui était notre voisine, pour parler, pour chanter, pour faire des choses une vie sociale, normale. Aujourd'hui, les enfants... À l'école même, travailler, combien d'enfants... Ils savent même pas réfléchir. Savent pas réfléchir, sont inattentifs, sont fatigués. Combien de fois on voit à la FTU des enfants qui nous disent... Beaucoup. À l'EBI aussi, oui, c'est génération en génération, ça, qui restent toute la nuit, ils s'endorment à je ne sais quelle heure du matin. Mais il y a quelqu'un qui doit veiller, pas monotoriser, pas interdire, mais veiller sur les enfants. Aider. Faire cet enfant à sortir de ce chemin. À avoir, mais dès le départ, Johanna aussi, dès le départ, à avoir une vie équilibrée, à passer ce qui est normal. On dirait qu'aujourd'hui, personne ne sait ce que c'est manger ensemble, faire un déjeuner de famille, dormir, amener les enfants à dormir à 8h du soir, 21h, je sais pas, à être là au bord du lit, à chanter, même à dire raconter, bonsoir, à dire bonsoir, oui. Même le matin, à dire bonjour, à être là le matin pour les enfants, pour faire le petit déjeuner, etc. Tout est prêt à tout. Tu as là le... Tu vas le chercher, c'est dans le tiroir. C'est dans le tiroir, il y a dans le petit déjeuner qui est déjà sous plastique, le Nesquik qui est déjà fait, il faut juste mettre au micro-ondes, il lance, tu as un micro-ondes, 3 secondes. Il n'y a que ça, c'est ça l'instruction. Et je suis tranquille, il a pris mon petit déjeuner, etc., etc. Mais rapidement, on donne un téléphone à l'enfant. Ah non, attendez à moi, j'ai jamais eu ça de ma vie. Un téléphone portable, si la personne aujourd'hui, elle n'a pas un téléphone portable à 11 ans, à 10 ans, elle est nulle à l'école. On la voit comme quelqu'un et elle fait de tout pour que sa mère... Avant, c'était un jeu qu'elle voulait, je sais pas, peut-être pas une poupée, mais encore oui, peut-être à 10 ans. Mais aujourd'hui, ça doit être un téléphone portable, sinon elle est considérée comme la pire des enfants. Mais il doit y avoir cette attention qui est normale, cette éducation, cette instruction. Mais si la maman ou le papa ne se régénère pas et ne revient pas à vouloir établir des bases d'une famille normale, c'est sûr que ça va partir dans tous les sens. Oui, madame. Par exemple, quand nous sommes arrivés à l'église, il n'y avait pas le jeu comme ça. Mais par exemple, j'ai eu ça dans ma vie. Parce que ma mère, elle ne s'intéressait pas trop à nous. Par exemple, elle travaillait, elle nous donnait les choses. Et c'était tout. Elle n'avait pas de patience. On ne pouvait pas demander des choses. Même raconter notre journée, elle était déjà fatiguée. Parce qu'elle était problème. Voilà, elle était chargée. Mais elle était fatiguée, elle était chargée des choses. Alors, elle n'avait pas de patience. Mais quand elle a rencontré le Seigneur Jésus à travers le Saint-Accueil, elle a commencé à apprendre. Et même, elle a commencé à apprendre à être mère. Et elle a commencé... On voyait vraiment qu'elle n'avait pas de temps. Mais elle demandait quand même comment ça a été ta journée. Parfois, on parlait beaucoup parce qu'on parlait rien. Et maintenant, on peut parler tout. Voilà. Et je voyais, comme j'étais la plus âgée, je voyais qu'elle faisait vraiment des efforts pour nous donner l'attention. Mais ça a changé tout parce que je n'avais pas de relation avec ma mère. Si j'avais un problème, je n'allais pas le raconter. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Pire encore, parce qu'à l'époque, on allait raconter à un ami physique. Oui. On n'allait pas parler avec des inconnus. Ou des IA. Mais aujourd'hui, l'enfant... Des chats GPT. Voilà. S'il n'a pas cet appui à la maison... S'il n'a pas cet appui à la maison, ça veut dire il va chercher en quelqu'un d'autre. Et comme vous avez dit, la prière, prier avec les enfants, parler avec les enfants, c'est très important. Même s'intéresser. Par exemple, je parlais avec une maman qui a dit ah non, mes enfants, ils ne jouent pas ça. Et quand on a demandé à ses enfants jouent, parlent sur le chat, ont des amis. Et elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Alors, ça veut dire, si on ne s'intéresse pas, bien sûr, c'est pas venir, comme vous avez dit, dans le sens de juger, parce que l'enfant, il va s'enfermer, il va pas raconter, mais de s'intéresser à ce qui se passe. Et comme ça, elle va pouvoir l'instruire. Sinon, c'est le monde qui va instruire, c'est les amis, c'est Tout à fait. Cette semaine, j'étais avec une maman de l'église. J'ai trouvé très intéressant. Pourquoi? Il y a tout à voir ce que Johanna était en train de parler, ce que nous sommes en train de parler. Pourquoi? Parce que
Cette maman, elle était à quelque part, et j'étais là aussi, et j'ai vu que sa fille avait des cahiers de dessin. On est même étonné quand on voit ça. Oui, j'étais étonnée. Et aucun moment, la petite, elle a pris le téléphone et elle me montrait son cahier et elle dessinait. Et dans ma tête, j'ai dit, mon Dieu, je pense que si à l'école, les gens vont voir cette fille, vont dire, mais celle-là, c'est une extraterrestre. Oui. Et j'ai demandé à sa mère, mais elle ne veut pas le téléphone. Madame, je n'habitue pas ma fille avec écran. Elle a le temps, tel temps, pour être avec écran. Je suis à côté, je sais ce qu'elle fait. Et la petite, elle vit une fille d'enfant. Une vie d'enfant normale. Elle a ce qu'elle a, ce qu'elle veut, Michel. Ce qu'elle veut, c'est l'attention de la maman, c'est la présence de la maman. C'est lui montrer, la maman va lui montrer qu'elle a de la valeur pour elle, l'attention. C'était la situation aussi, parce que et heureusement que c'était une autre époque pour vous. Oui, Parce que si c'était cette époque-là... Catastrophe. Non, mais sincèrement, madame, parce que nous, je vois une chose. Nous, en tant qu'enfants, quand on était enfants ou adolescents, on va dire, c'est pas qu'on est plus avancé que les adultes, mais on a une autre pensée. On n'a pas la même pensée. Alors, ça veut dire l'adulte, que c'est la mère, c'est lui qui doit s'actualiser, c'est elle qui doit s'actualiser pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie. Parce que à mon époque, de Monique, je pense Michel, il avait des jeux aussi un peu dangereux physiques. Mm-hmm. Mais par exemple, ma mère, quand elle s'est convertie, elle a compris l'importance d'être présent. Même ça, elle demandait. Mais aujourd'hui, je comprends. Mais c'était pour savoir qu'est-ce que je faisais, vous voyez. Oui. Pour après qu'elle pouvait me dire ça c'est bon, ça peut bon. Mais ça veut dire si on s'intéresse pas, les enfants ils vont trouver quelqu'un pour leur enseigner les choses parce qu'ils sont toujours à la recherche. Ils vont être occupés, ils n'arrivent pas à rester sans rien faire. Alors, ils ont besoin d'attention. Voilà. Et ce qu'on souhaite dire aussi, c'est que peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, ce qu'il faut, c'est que vous puissiez vous rapprocher de Dieu. Il est cette source d'amour, il est Père, il sait tout ce qui se passe. Et parfois la personne, elle se dit, mais comment je vais faire? C'est pourquoi, quand on avait aussi l'école des mères, il y avait beaucoup de mères désespérées qui s'attachaient, etc., à vouloir savoir, mais comment je peux être une maman, qu'est-ce que je dois faire, avoir des conseils parce qu'elles étaient désespérées. Et elles voulaient aussi avoir un contact direct avec une épouse, avec la réunion de l'école des mères à l'époque, etc., etc. Mais nous, ce qu'on veut vous expliquer, c'est que Dieu, il est accessible à tout moment. Et que la personne, Andrea, elle peut, comme maman, se rapprocher de Dieu et dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai ce problème-là, exposer le problème. J'ai cette situation. J'ai jamais été aimée par mes parents. J'ai jamais été une épouse ou je ne sais pas comment être cette personne qui va aider mes enfants. Mais s'humilier devant Dieu, chercher. Et le Saint-Esprit qui enseigne toutes choses. La Bible nous dit qu'il nous enseignerait toutes choses. Pouvoir se défaire de tout et savoir, mais qu'est-ce que Dieu veut de ma vie dans cette situation? Aujourd'hui, je pensais être cette maman qui devait donner le meilleur et donner ce que je n'ai pas reçu comme enfant, en tant qu'enfant. Je fais de tout, etc., etc. Je donne des vacances, mais mes enfants sont tellement loin, tellement perdus. Maintenant, je découvre qu'ils sont avec des amis virtuels, dans ces jeux, etc. Au lieu de se culpabiliser, dire « Ah, j'ai pas été une bonne mère », allez devant Dieu, lâchez les armes. Parfois même devoir sacrifier peut-être des heures de travail, des situations, mais demander à Dieu en réalité, pas se former une vie et imposer ça à Dieu. Non, qu'est-ce que tu veux maintenant que je fasse? Et enseigne-moi à aimer, enseigne-moi à m'aimer, enseigne-moi à aimer. Je veux reconstruire ma famille. Et ça, elle peut le faire. Tout à fait, madame. Vous parlez et je me rappelle, je suis maman. Il y a eu plusieurs fois que des situations arrivaient dans ma vie avec ma fille et je me disais, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment répondre, je ne sais pas comment gérer la situation. Et j'allais devant Dieu, j'ai demandé, mon Dieu, enseigne-moi. Parce que si je ne demande pas aide à Dieu, je vais demander l'aide à qui? Comment est-ce que je vais instruire mon enfant si ce n'est pas Dieu qui va m'enseigner? Alors je demandais, mon Dieu, aide-moi. Et là, on apprend parce que la situation de l'enfant aujourd'hui, devant les yeux de la maman, elle va dire, ça répète la même situation que c'est répété avec moi. Et la maman va dire, comment est-ce que je peux
m'en sortir. Et alors, elle essaie de faire de tous les côtés pour s'en sortir. Et après, elle se sent frustrée parce qu'elle n'a pas réussi, par exemple, à faire que son fils ou sa fille laisse avoir des amis virtuels. Et elle se sent frustrée. Mais au lieu de se sentir frustrée, il faut qu'elle aille devant Dieu et demande à Dieu, mon Dieu, aide-moi. Comme vous avez dit, sacrifier un peu plus de son temps, même si après elle va se dormir, coucher un peu plus tard, mais pour qu'elle ait ce moment avec l'enfant. Ça, c'est très important. Dans le jour d'aujourd'hui, on voit le bébé né à l'âge de 1 an, 12 ans. Pour que le bébé soit tranquille, on le donne un écran devant lui. Et c'est comme ça que ça résout la situation. Et c'est pas comme ça qu'on résout. Au contraire, on commence déjà à imposer des choses dans la vie de l'enfant sans se rendre compte. Et dans le futur, ça va ramener des préjudices dans leur vie familiale. Et la maman va être encore plus frustrée. Mais non, il faut qu'elle aille devant Dieu et demande: mon Dieu, aide-moi, enseigne-moi, aide-moi à avoir la bonne parole, la bonne direction pour mon enfant. Et aussi sacrifier ce temps pour avoir un petit moment pour sortir avec eux, pour parler avec eux, pour l'écouter, pour le demander. Est-ce que ça va? Pas pour le imposer, non, mais pour le demander. Est-ce que ça va? Comment a été ta journée? Comme Johanna disait, qu'est-ce que tu as fait à l'école? Qu'est-ce que tu as... S'intéresser. C'est son enfant. Voilà, le dialogue, la et conversation qu'ils ont. Parce que derrière les paroles de l'enfant, il y aura cette protection. Maintenant, les dimanches, jeudis sont des jours où on cherche pour la famille. Mais la maman aussi doit chercher pour elle et demander la sagesse, demander la force. Et parfois, elle va devoir mettre à bas tout ce qu'elle a construit pour lui faire du bien elle-même. Parce qu'il y a des personnes qui, par exemple, elles ont une to-do list, une liste à faire, de choses à faire dans sa vie. Ah, je dois étudier, après je dois avoir ma carrière, je dois avoir mon travail, je dois avoir, après je dois avoir des enfants, avoir ceci, etc. Elle coche. Sauf qu'après, il y a des conséquences. Je me marie, je dois donner une attention. Je ne peux pas travailler comme si j'étais célibataire. J'ai des enfants, je ne peux pas avoir des horaires qui m'empêchent de les voir et laisser mes enfants en train d'être élevés par d'autres personnes. Donc, il faut qu'elle enlace la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie aujourd'hui? Et est-ce qu'elle est capable, vous qui nous écoutez? Et là, j'aimerais bien aussi lancer un petit défi dans ce sens. Nous avons l'Instagram du groupe Godlywood. Vous avez des messages privés, n'est-ce pas, Johanna, sur l'Instagram? Et vous pouvez poser vos questions. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous qui êtes maman ou fille ou peu importe, écrivez. Et nous serons là tous les mardis en train de faire cette série pour pouvoir vous aider. Parce que cette semaine, on voulait même avoir une maman ici sur le plateau, mais on l'aura la prochaine fois. On aura une maman qui va aussi témoigner des situations qu'elle a vécues et des problèmes, etc. pour que vous puissiez comprendre jusqu'où ça peut aller, ces situations-là. Mais ce que nous voulons vous dire, c'est que lorsque vous venez à l'église, c'est pas pour résoudre un problème de quelqu'un d'autre. C'est pour que vous puissiez vous voir, vous connaître, que vous puissiez lutter dans les prières pour la famille, de chercher pour vous à savoir comment Dieu veut vous utiliser pour déjà être bien, vous reconstruire à l'intérieur, parce que parfois vous imposez aux autres, et on a même mis un petit message sur le Godlywood, l'imposition est un manque d'assurance dissimulé. Bien des fois la personne, elle impose, mais parce qu'elle a un manque d'assurance en elle. Donc il y a une reconstruction à avoir. Il faut que vous compreniez cela. Dieu n'est pas là juste pour résoudre un problème, il est là pour transformer notre vie totalement. Et nous avons besoin de ça, mais nous ne sommes pas seuls. Il est là pour pouvoir nous aider. Donc demain, on est là aussi dans ce jour du mercredi pour chercher la présence de Dieu. On est en train de chercher à vouloir se livrer à Dieu. Parfois, peut-être, vous avez des accusations. Ah, j'aurais pu faire ça. Et parfois, la personne, au lieu de lutter, elle baisse les bras. Ne baissez jamais les bras. S'il y a des choses à résoudre avec Dieu, demain, c'est le jour où on va chercher à se repentir devant Dieu et à résoudre les choses. Jeudi, vous venez pour la thérapie tranquillement, pour connaître les situations et les choses intérieures. On parle de personnes brisées aussi à la thérapie jusqu'alors. Dimanche, on est là aussi pour prier par rapport à la famille. On se livre. Et le centre d'accueil a un éventail de jours où on peut se déverser devant l'autel et pour nous enseigner à mettre cela en pratique tous les jours afin que demain, nous ayons une génération qui soit forte. Et peu importe, vous êtes toujours maman, vous avez l'autorité, et s'il y a des papas qui nous écoutent, sur les enfants.
spirituelle. Et même si l'enfant a déjà je ne sais quel âge, parce que parfois elle baisse les bras. Moi, j'ai déjà entendu des mamans dire oui, j'ai des enfants, mais bon, je ne ferai plus pour eux. Mais attendez, non, ils ont déjà 18 ans, ils sont déjà grands, mais vous avez l'autorité jusqu'au bout. Ah, maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Ils décident ce qu'ils veulent. Non, parce que cette parole, elle va être revendiquée de la maman et des parents. Et peu importe l'âge, elle a une autorité. Et surtout que nous ne sommes pas là par hasard. On est en train de lutter contre des forces spirituelles du mal qui agissent dans la famille pour détruire, dévaster. Et on ne peut pas rester les bras croisés. Dernier tour de table. Et bon, comme je dis tout le temps, maman une fois, maman pour toujours. Alors, il faut vraiment avoir cette conscience. On n'est pas juste maman jusqu'à 17 ans, 18 ans. Non, on est maman pour toujours. Et nous avons cette direction de Dieu de construire nos enfants. Ça ne dit pas l'âge de instruire. Quel âge a votre enfant? On va instruire jusqu'à cet âge. Non, nous sommes maman pour instruire selon la direction de Dieu et aussi pour chercher en lui sa direction. Maintenant aussi, Monique, aujourd'hui, nous avons aussi des parents qui sont un petit peu adolescents. Parfois, c'est les enfants qui sont plus... c'est ça. Et les parents sont même dans les jeux, dans les choses, se soucient pas. Et l'enfant, et moi je sais de ça, si vous êtes le premier à rentrer à l'église et avoir une intimité avec Dieu, vous avez aussi cette autorité pour changer la situation de votre famille. Donc ne dites pas, ah mais c'est mes parents, je peux rien faire, etc. Vous devez lutter pour votre famille. Exactement. Et en parlant de ça, Madame Elisabeth, si vous me permettez, la connexion fun ce soir. On a comme thème être témoin chez moi. Quel est mon comportement à la maison? Parce que, comme vous avez bien dit, on voit que les rôles, ils sont un peu changés, renversés, voilà. Et c'est les jeunes qui, des fois, ils sont obligés d'être, si on peut dire comme ça, les parents des parents. Et c'est une bénédiction de connaître la présence de Dieu en tant que jeunes, parce qu'à travers eux, le Saint-Esprit va les utiliser pour pouvoir amener les parents aussi à Dieu. Donc, à partir de quelle heure la connexion? Sur les réseaux de la Force Jeune YouTube à 20h. Donc, il faut être connecté un petit peu avant. Et parfois, Johanna, ce qui se passe aussi, c'est que l'enfant dit ah mais j'ai été maman de mes petites sœurs, de mes petits frères, j'ai pas vécu mon enfance, etc. Et la personne, elle est traumatisée à cause de ça. Mais c'est pas rester se victimiser et dire, etc. Et aujourd'hui, et revenir après la personne, elle a 40, 50 ans, 60 ans, et maintenant elle veut être une adolescente. J'ai jamais eu, c'est parfois on voit des dames qui ont un âge, elles s'habillent comme si c'était une mini-jupe, ou elles veulent faire des jeux ou des coiffures ou je ne sais quoi qui n'a rien à voir. Je veux revenir à mon enfance, je vais racheter mon enfance. Mais non, elle doit confronter et utiliser ça en passé, sa situation. Pourquoi? Pour après, passer la vie que Dieu veut lui passer. Donc, c'est pas rester victimisé ou blessée toute sa vie à cause d'un sentiment parce qu'elle n'a pas été prise en charge et instruite par les parents et elle garde cette rancune à l'intérieur d'elle. Et aujourd'hui, cette personne, elle a l'opportunité d'être instruite par Dieu. Peut-être elle n'a pas eu ça dans son enfance, mais aujourd'hui, c'est le moment de regarder de l'avant et de, comme je peux dire, d'aimer aussi l'époque de la vie qu'elle est en train de vivre. Si elle est adulte, alors elle doit vivre comme une personne adulte et aussi assumer sa foi et apprendre. Ça veut dire, le passé, c'est passé. Elle a été une victime avant. Mais c'est Dieu le Seigneur Jésus nous a rachetés, on peut dire comme ça. Il nous a choisis pour qu'on laisse être cette victime et qu'on puisse être la personne qu'il veut qu'on soit. D'être libre. Affranchi. Voilà. Alors, s'il a des choses à l'intérieur du passé, s'il y a des choses qu'elle garde encore, que avec moi, c'était pas comme ça, avec moi, les parents n'ont pas fait comme ça. Mais aujourd'hui, elle peut changer son histoire. Et en plus, elle a des enfants. Elle peut changer parce que parfois, c'est comme un cercle, vicieux, n'est-ce pas? Que ça, c'était comme ça avec sa grand-mère, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, cette personne, elle peut changer ça. Alors, même celui qui n'a pas d'enfant, mais qui est célibataire, marié, peu importe, il peut avoir ces changements en elle, en lui, s'il se donne à Dieu et s'il permet que Dieu puisse faire l'instruire, en fait. C'est qu'on n'a pas reçu parce qu'après, on peut culpabiliser nos parents, mais en fait, il ne peut pas tout faire aussi. Il ne peut pas tout savoir. Et si aujourd'hui, nous sommes adultes et nous avons l'opportunité d'avoir une vie changée par Dieu, il faut se donner, il faut se livrer. Comme il y a la thérapie, il y a tellement de réunions que la personne, elle peut se donner à Dieu. Mercredi, on est en train de parler de repentance. Ça veut dire il y a tellement de choses que c'est pour qu'on puisse avancer, madame. Il ne peut pas rester arrêté. Et profitant aussi, Michel, d'inviter les mamans à ne pas oublier les enfants à la maison ou les FTU. Ah oui.
parce que ça arrive beaucoup. La personne, elle est tellement enveloppée par les problèmes, et elle laisse finalement à la maison, je vais aller à l'église, je vais être en retard s'il ne vient pas, et l'enfant est à la maison. Oui, c'est très important que les parents puissent avoir cette conscience. C'est vrai que la maman, les papas, les parents doivent d'abord prendre soin d'eux, voilà, pour après pouvoir aider, mais sans oublier aussi qu'il y a une âme à la maison, que c'est l'âme de ses enfants, et qu'à l'église, nous avons l'EBI, qui est ouvert tous les mercredis à 19h30. Voilà, que nous avons des thèmes, nous avons des jeux. Il y a des éducatrices qui sont préparées pour prendre soin, pour aider vos enfants, instruire vos enfants avec la parole de Dieu. Il y a aussi les vendredis et principalement tous les dimanches, on est là en train d'enseigner les enfants la parole de Dieu. Alors c'est très important que les parents ne puissent pas laisser les enfants à la maison. Les parents doivent savoir, lorsqu'ils laissent les enfants à la maison, c'est déjà un danger. C'est une brèche que vous êtes en train de donner le diable pour travailler dans la vie de vos enfants. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas à la maison, ils ont l'écran, ils ont une amie imaginaire, ils ont celui. Si Dieu ne va pas instruire vos enfants, il y a quelqu'un qui va instruire. Alors faisons très attention. Une chose, madame, que je voulais parler aussi à tous les mamans, il ne faut jamais dire à votre enfant, madame, c'est impossible, je n'ai plus de patience, je ne vais plus lutter pour lui. Non, comme nous avons entendu, comme nous avons écouté ici, demandez de l'aide à Dieu que vous allez avoir des changements dans la vie de vos enfants, à travers la parole, à travers la transformation, comme Johanna a dit, de sa maman, et etc., les témoignages de sa mère. Et le bonus ici à Paris, le jeudi aussi. Oui, 19h30, venez à la thérapie pour être traité. Oui, les mamans laissent les enfants à la maison. Il y a beaucoup de mamans à la thérapie d'amour et on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui viennent. Alors, maman, la porte est ouverte. C'est encore une opportunité que vos enfants ils ont, voilà, d'être instruits avec la parole de Dieu. Et nous sommes là, prenons soin d'eux. Très bien. Écoutez, on a fait le tour de table, c'est bien ça, tout le monde a parlé. Et on se retrouvera ici avec un témoignage d'une maman très, très bientôt pour qu'elle puisse aussi témoigner au quotidien des choses. Parce que nous-mêmes, avec toutes les actualités, les choses vont tellement vite que nous sommes dépassés. Mais là, ça pourra aussi vous instruire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la parole de Dieu ne sera jamais dépassée. Et vous pouvez toujours compter sur la présence du Saint-Esprit tant qu'il est là. Oui. Donc, rachetez le temps perdu et profitez de ces moments où vous pouvez encore lutter pour votre famille et vos enfants. Et chers amis, n'oubliez pas, nous sommes dans l'esprit de l'allée et nous allons profiter de ce dimanche, le 8 mars, le jour international de la femme, pour inviter une femme qui souffre, une femme qui a besoin de se valoriser, une femme qui a besoin de pouvoir être restaurée dans son intérieur. Et nous serons dans chaque centre d'accueil à 8h, à 10h, ici à Paris à 6h, 10h, midi. Et vous aurez l'opportunité d'amener une femme qui a besoin de cette restauration intérieure à venir écouter une parole et une intercession spécialement pour elle, afin qu'elle puisse découvrir la véritable valeur qui est dans son intérieur et qu'elle comprenne que la plus grande valeur, c'est la valeur qu'elle se donne à elle-même par le biais de l'aide que Dieu va lui concéder. Alors, chers amis, mettez ainsi toutes nos forces. Mesdames, ça a été un plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. Merci. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouverons mardi prochain ici pour de nouvelles aventures d'entre femmes. Ciao, ciao. Au revoir.